Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Allez, c'est parti Ligue 1, 16e journée et on commence par un match, on va pas se mentir, qui ne fait pas rêver. Angers reçoit l'équipe de Nantes, des Angevins qui réalisent une saison correcte, une saison plutôt bonne, une équipe qui n'est pas facile à jouer. On a une 10e place au classement, une victoire à Nice, une victoire à Toulouse contre Auxerre, un bon match nul à Marseille, un autre contre Monaco, une équipe qui globalement sait tenir les grosses écuries. On n'a aucune raclée sur les défaites, 1-0 à Paris, 1-0 à Lille, 1-0 à Lyon, une équipe qui fait son petit parcours tranquillement. Ils peuvent ici clairement confirmer et potentiellement passer dans la première partie de tableau, toujours plus facile à dire qu'à faire bien sûr. En face, on a une équipe de Nantes qui à l'inverse va très mal, une triste 17e place au classement, déjà à 4 points du premier relégable. Les Canaries ont également la seconde pire attaque du championnat. Bon, ça sent vraiment pas bon pour cette équipe. Est-ce que Angers saura en profiter? Je pense que oui, je vais dire 2-1. On enchaîne second match avec le Stade Rennais qui reçoit le Stade Brestois. Coup d'arrêt pour Rennes qui avait enchaîné 4 victoires de suite mais qui le week-end passé est tombé sur un très bon Paris Saint-Germain avec à l'arrivée une addition bien salée, 5-0. Les hommes d'Habib Beye ont ici l'occasion de rebondir, de rester collés aux 5 premières places du classement. Les Rennais l'ont montré à domicile récemment, c'est très solide. Victoire 4-1 contre Strasbourg, victoire 4-1 contre Monaco. Attention, Brest ici, c'est une bonne équipe mais qui selon moi est largement à la portée des Rennais, surtout que Brest sera privé de son attaquant Ludovic Ajorc. Je vais partir sur un succès de Rennes, 3-1. Troisième match, affiche totalement déséquilibrée, Metz contre Paris, des Messins qui sont repassés lanterne rouge après leur défaite contre Auxerre 3-1 la semaine passée. Une défaite qui fait suite à 2 autres contre Rennes et Brest, ce qui fait donc 3 revers. De suite, la situation ne risque pas de s'améliorer avec la réception des Parisiens qui forcément voudront gagner pour tenter de reprendre cette première place au Lensois. On va pas épiloguer 1 heure sur ce match. Je vois pas comment Paris pourrait ne pas gagner ce match. Succès logique de mon point de vue, je vois un match maîtrisé 2-0. Quatrième match, le Paris FC 14e reçoit le TFC 9e. 4 points séparent ces deux équipes. Des Parisiens qui franchement je trouve sont décevants. On avait une équipe avec beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambition, énormément de nouveaux joueurs sont arrivés cet été. Forcément, il faut le temps que tout se mette en place, mais on a quand même ici une équipe qui reste sur une seule victoire au cours des 8 derniers matchs. Attention, la zone rouge est juste en dessous. Ici à domicile, ils doivent gagner et reprendre confiance. Je les vois s'imposer 3-2. On attaque les matchs du dimanche. Lyon-Le Havre. Des Lyonnais qui, malgré une 5e place au classement, sont décevants, je trouve. C'est mon point de vue. Récemment, on a une défaite pas belle à Lorient, un nul contre Auxerre qui était dernier 0-0, une défaite contre Paris, un autre nul contre Brest 0-0, contre le PFC 3-3. C'est pas terrible. Ce match contre Le Havre à domicile sur le papier paraît largement abordable. Mais attention, les Guns auront un match de plus dans les jambes, un match de Ligue Europa ce jeudi contre les Eagles. Lyon doit faire attention, doit rester sérieux, mais on voit que les Havrais sur le plan offensif ont beaucoup de mal à marquer. Lyon a une défense plutôt bonne. Pour moi, ça fera la différence sur ce match 2-0. On poursuit avec Auxerre qui accueille Lille, affiche plutôt intéressante. On a les Auxerrois qui après 9 matchs sans victoire ont stoppé cette série en battant Metz 3-1. Ils ont quitté la place de lanterne rouge, ils reprennent un peu de confiance. Ils joueront ici une équipe de Lille qui, comme Lyon, aura joué en Ligue Europa ce jeudi, donc avantage Auxerre sur la forme physique. Mais en face, ça reste quand même le LOSC, une équipe solide, une équipe qui tous les ans joue le haut de classement, une équipe qui est 4e au classement, une équipe qui possède un secteur offensif très complet, 29 buts en 15 matchs,
Troisième meilleure attaque du championnat, victoire contre le Paris FC 4-2, contre Zagreb 4-0, contre Le Havre et Marseille 1-0. Si les Lillois sont sérieux et appliqués, ils gagneront ce déplacement. Je ne vois pas beaucoup de buts, je vais dire 1-0. Lens-Nice pour ce 7e match très intéressant. On a ici deux formations avec une forme, avec une dynamique totalement opposée. Des Lensois qui marchent sur l'eau, qui gagnent tous leurs matchs, qui sont leaders au classement. Un Florian Thauvin très efficace. Bref, une très bonne équipe sur le terrain. En face, on a des Niçois qui traversent une crise énorme. Sur le plan sportif, c'est 8 défaites de suite au moment où je fais cette vidéo, mais pas que. Beaucoup d'histoires en interne. Mofi, Boga, ça sent vraiment pas bon pour les Aiglons. Lens doit impérativement en profiter et gagner ce match. La confiance fera selon moi la différence, 2-1. Strasbourg, Lorient, attention au Racing qui depuis 3 matchs ne gagne plus en championnat, 3 défaites de suite. Panicelli ne marque plus, Strasbourg est sur une pente plutôt négative, pendant que Lorient en face joue plutôt bien. Victoire contre Lyon, victoire contre Nice, match nul contre Nantes, contre Toulouse, ils avaient également accroché le Paris Saint-Germain 1 partout. Et tranquillement, les Merlus remontent et pointent avant ce match en 13e position. Mon point de vue, victoire de Strasbourg 3-1. On conclut avec l'affiche de ce dimanche, stade Vélodrome, Marseille contre Monaco. Deux équipes qui se sont imposées cette semaine en Ligue des Champions, des Marseillais difficilement en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise 3-2 avec encore une fois un Greenwood des grands jours. Et Monaco de son côté a gagné difficilement contre Galatasaray 1-0. Côté championnat sur les derniers matchs, c'est plutôt moyen pour l'OM. Défaite ignoble à Lille 1-0 avec absolument rien sur le terrain. Et en face, Monaco, c'est également décevant. Beaucoup de défaites et de matchs nuls, très peu de victoires et une 7e place au classement. Je vais pour ce match partir sur un nul 2-2. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.